la mort venait donc d'un cycle interrompu, d'un échange stoppé, d'une relation brisée, d'un mécanisme enrayé. Alors, il faudrait trouver le moyen de nous faire changer de direction, de recréer en nous le mouvement de la vie que nous avons étouffé. L'idée semble assez logique, assez simple, mais pensez-y. Changer, nous changer. N'est-ce pas là le plus grand défi ? Changer notre manière de penser, changer nos automatismes, gravés dans nos neurones au fil des ans. Changer, modifier ce qui est écrit dans chacune de nos cellules, dans le plus profond de notre code génétique. Changer ces habitudes ancrées depuis des années, des décennies, des générations. En d'autres termes, pour vraiment nous changer, il va falloir changer notre hérédité. Plus que changer mes actions, il faudrait changer toute ma manière de penser. Plus que de changer mon paraître, il faudrait pouvoir changer ce que je suis, au fond, tout au fond de moi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Ce n'est pas si facile. Personnellement, j'ai déjà tellement de mal de changer une petite mauvaise habitude. J'y arrive parfois pendant quelques minutes, parfois quelques jours, ou même un peu plus. Mais il semble qu'un jour ou l'autre, souvent quand je m'y attends le moins, la voici qui ressurgit dans ma vie. Dieu nous avait mis en garde. Faites en sorte que vos erreurs ne vous détruisent pas. Il voyait bien, lui, où toutes nos erreurs, notre recroquevillement, notre égoïsme allaient nous conduire. Et Dieu n'a pas aimé cette idée. Dieu n'a pas aimé la mort. Alors, avec sa mise en garde, il nous a donné aussi un conseil. Faites-vous un nouveau cœur et une nouvelle manière de penser. Pourquoi faudrait-il que vous mouriez ? Je n'ai pas envie que vous mouriez. Changez de direction et vivez. Changez. Serait-ce là le secret ? Serait-ce là la solution ? Oui, mais le problème, c'est que changer, nous n'y arrivons pas. Même l'apôtre Paul lui-même a dû le reconnaître. Il a écrit à ses amis « Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Quand je veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. » Il continue en avouant « La loi de Dieu me plaît, cette loi d'amour me plaît. Mais je trouve en moi une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de ce cercle vicieux de cette hérédité. » Il finit son honnête et franche confession par ce cri « Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit à la mort ?» Il a le courage d'exprimer tout haut cette question que nous avons tous au fond de nos cœurs. Comment s'en sortir ? Mais si Paul a écrit à ses amis, ce n'était pas pour les démoraliser. Paul leur écrit parce qu'il a trouvé la solution. Paul, lui, a vraiment changé. Il n'y a qu'à voir, il était persécuteur, extrémiste, égoïste, violent, bref, la liste est longue. Pourtant, il est devenu l'ambassadeur de l'amour. Pourtant, il a de nouveau participé à ce cycle, tourné vers l'autre, à cet échange. Il vivait sa vie pour l'autre. Alors, qu'est-ce donc qui l'a fait changer ? Le demi-tour, le changement de direction, la révolution dans la vie de Paul fut une rencontre, assez improbable et inattendue d'ailleurs. La rencontre avec un Dieu qui avait décidé de l'aimer quand même. Malgré toutes ses imperfections, tous ses défauts, malgré l'horrible personnage qu'il était et avait pu être. Une rencontre avec un Dieu qui n'a pas jeté l'éponge, qui n'a rien lâché, même dans cette situation qui semblait pourtant si désespérée. Dieu l'a fait pour Paul, il offre de le faire pour nous. Je verserai sur vous de l'eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions mauvaises. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi vous serez capables d'obéir à mes lois. Dieu nous offre une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'être. Il propose de changer notre hérédité pour que nous puissions de nouveau être en harmonie avec sa loi universelle, celle de l'amour, tournée vers l'autre, ouvert à l'autre. Il nous bouscule,
Il nous percute pour nous remettre sur la voie, pour nous redonner de l'élan, pour faire renaître en nous le mouvement, pour recréer l'échange. Oui, Dieu nous offre le changement, le vrai. Une nouvelle direction, une nouvelle dynamique. Il nous apprend, nous réapprend à ne pas avoir peur d'aimer, parce que lui a eu le courage de le faire, même quand nous le méritions le moins. Il nous apprend à vivre pleinement, car la vie ne se trouve que dans le mouvement, l'échange. Oui, mais Paul est mort. Impliqué ou pas dans le processus de vie, dans l'échange ou dans l'égoïsme, dans l'ouverture ou l'affrontement, la réalité est que nous mourrons. Alors pourquoi ? S'il y a la possibilité de trouver, de retrouver la vie, de reprendre l'échange, comment se fait-il que tous meurent quand même ?